Bon, il y a deux histoires du soir, bonsoir. Hein. Je commence par la première. Donc on remercie Mark Landers pour avoir partagé cette histoire. Donc c'est une histoire partagée par Mark Landers. Merci beaucoup Mark Landers de ton soutien et de ta thug liferie. Donc l'histoire d'aujourd'hui. Je vais baisser un peu le son du... Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'histoire du soir, bonsoir. Bon, je fais la narration. Hein. Je commence la narration. Salam à tous. Je m'appelle Malik. J'ai 23 ans aujourd'hui. Alors moi, ce que je vais vous raconter, ça m'est vraiment arrivé. Ça s'est passé pendant les grandes vacances au bled au Maroc, en été 2010, au mois de juin. Donc c'est une histoire du bled, une histoire de peur du bled. Donc Malik nous raconte ses vacances qu'il a passées au Maroc en juin 2010. Et quelques années plus tard, toujours au bled, j'ai de nouveau vécu la même chose. À chaque fois qu'on part au Maroc, on va voir des membres de notre famille qui viennent à la campagne. Ça peut vous paraître bizarre, mais ces gens-là vivent à l'ancienne, avec le strict minimum. L'eau et l'électricité, pas de télé, pas d'internet, la nourriture c'est du robs, mais elle taille vraiment le strict minimum pour vivre quoi. Ouais, chez moi au bled c'est pareil. Hein. Enfin maintenant il y a internet, il y a rien d'autre, il n'y a que internet. C'est des agriculteurs du coup, dès qu'on va là-bas pendant 2 semaines, on était, en été, nous les jeunes d'aujourd'hui, on s'ennuie beaucoup. Ah ouais d'accord. Ouais, comme tout le... Bon, quand ils arrivent là-bas, en fait, ils galèrent parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de technologie. Ouais, mais franchement, moi, je galérais pas. Hein. J'allais à la campagne, j'allais chevaucher les ânes, les chevaux, c'est trop bien. Et on salue beaucoup. Je sais vraiment pas comment ils font. Nous, on ne tient pas 3 jours comme ça. Du coup, moi, ce que je faisais pour tuer le temps cet été-là, j'allais quelquefois me promener en vélo. Loin, loin de la maison. Seul, loin de la maison. J'allais me baigner dans un lac où j'allais avec des oncles. Où il allait avec ses oncles quand il était plus jeune. Là, cet été, j'y allais seul. Je connaissais bien le chemin. Je partais vers 15 h et je rentrais à la maison que vers minuit. À part les quelques habitants vivant à côté, il n'y a pratiquement personne sur le chemin à chaque fois. Je suis allé 3 fois cet été-là. Les 2 premières fois, j'avais rien remarqué de bizarre. Sur le bord du lac, il y a une petite colline de 15 mètres environ. En l'escaladant une fois en haut, on pouvait sauter directement dans le lac. Ça faisait office de plongeoir. C'est trop stylé. En montant cette colline, sur le chemin de la montée, j'avais remarqué une sorte de grotte, une caverne. Et ce jour-là, en passant à côté, en montant, j'ai cru entendre plusieurs fois à l'intérieur comme des voix bizarres. Au bout d'un moment, toujours à entendre ces voix, je pensais qu'il y avait des gens dedans. Ceux de mon âge qui jouaient dedans pour délirer. Je décide de rentrer dedans, je me servais de mon téléphone pour m'éclairer et au fur et à mesure d'avancer, de descendre, les voix se faisaient de plus en plus fortes. Et d'un coup, plus rien. Elles se sont arrêtées. Une goutte. Je suis resté sans bouger pendant 5 minutes, dans le noir, pour bien écouter, mais sur le moment, rien du tout. Je commençais à cafouiller, je me disais, il y a vraiment quelqu'un dedans ou c'est moi qui a un délire dans la tête? Donc là, je décide de ressortir. Je m'étais avancé assez profondément. On ne sait jamais s'il m'arrive quelque chose. Et pile au moment où j'allais me retourner pour sortir, j'avais cru apercevoir quelqu'un. Une ombre bizarre. À 7 ou 8 mètres de moi. Ça a été très rapide. Ça a été bref. Dans une grotte... chaud, moi je serais même pas rentré. Du coup, je me sers de mon téléphone pour éclairer l'endroit devant moi.
Et là, plus personne, plus rien, bizarre. Donc là, je ressors, j'avoue, j'avais khla un peu quand même. J'étais étonné. Enfin, il a cafouillé quoi. Mais je continue de... Bon, il continue de nager dans le lac, d'escalader la colline pour sauter dans le lac. Bref, rien d'anormal jusque là. Sauf qu'une fois la soirée tombée, il devait être dans les coups de 21 h du soir. Il faisait de plus en plus sombre. Je m'étais allongé au bord du lac, de l'autre côté de la colline. Elle était en face de moi. Quand d'un coup, il y a quelque chose qui a attiré mon regard vers le sommet, vers là où j'étais. Il y avait quelqu'un, une silhouette, une personne très très grande. Elle était debout et se tenait bizarrement. Elle me fixait et j'avais remarqué sur sa gauche qu'il y avait une deuxième personne. On dirait qu'elle me regardait en cachette celle-là. Je pouvais voir que sa tête. Donc là, il voit une personne dans le plongeoir, enfin le plongeoir naturel là. Il voit une personne grande debout et une autre personne derrière qui se cache derrière la première personne et qui le regarde comme ça. Une silhouette. Là, j'ai commencé à cafouiller de ouf. C'était eux qui étaient dans cette grotte, dans ce trou, quand j'étais rentré dedans plus tôt dans la journée. Là, je décide de prendre mes affaires, monter sur le vélo et me casser de là. Sur le chemin de retour, j'arrêtais pas de me demander c'était qui ce gars, cette personne de si grande taille et son pote à côté. Sur le retour, il y a des lampadaires, la nuit c'est éclairé, tu peux facilement te repérer. Sur le chemin, il devait être dans les 22 h, tous les lampadaires s'étaient éteints d'un coup, un par un. Bizarrement, je pensais que c'était une panne de courant, mais allez, ça peut arriver. Donc là, je trace la route, je me servais de mon phone, l'application lampe torche pour m'éclairer. Je roulais tout doucement, pour pas me marable, par terre comme un hamar. Et là, au bout d'un moment, il faisait nuit noire en ce moment-là. J'avais vu, grâce à la lumière de la lune, en regardant sur ma gauche, à environ 500 mètres de moi, 3 personnes de très grande taille. Elles étaient debout sans bouger. La même que j'avais vue au sommet de la colline, là où je sautais dans le lac, quelques heures avant. Au tout début, je pensais que c'était des sahabs qui discutaient tranquilles entre eux. Sauf qu'à un moment, ils se sont retournés vers moi et ils avaient dû remarquer la lumière du téléphone. Et là, wallah l'adem, que j'ai pas rêvé, les yeux étaient rouges. Je pouvais les voir de loin. On aurait dit comme si quelqu'un utilisait un laser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'était comme une lumière. On était resté comme ça à se fixer pendant 10-15 secondes. À un moment, j'ai failli me marave tellement que je détournais le regard pour les regarder. Vite fait, je détourne le regard pour les regarder. Enfin, je les regarde vite fait. Même pas une seconde pour tenir le guidon, pour reprendre l'équilibre. Là, je regarde à l'endroit où ils étaient, il n'y avait plus personne. Sur le coup, j'ai khla. Mais violent. C'était quoi ces trucs? C'était quoi? C'était eux que j'avais vus au lac. Ils étaient après moi. Ils me tapaient poursuite. Pourquoi? Là, je continue de rouler et un peu plus tard, genre 20 minutes après, j'entendais derrière moi. J'arrive, d'accord, j'arrive. D'accord, j'arrive. Là, je continue de rouler et un peu plus tard, genre 20 minutes après, j'entendais derrière moi des rires bizarres, des voix, les mêmes que j'avais entendues la journée dans cette grotte, en montant plusieurs fois cette colline. Là, je speedais à mort. Je me retourne vite fait pour voir. Et là, je vois sur le bord de la route 2 types en train de regarder dans ma direction. C'est chaud quand même. C'était encore les mêmes que ceux que j'avais vus juste avant dans le champ de blé et sur la colline. Ils faisaient la même taille. Là, j'étais en train de flipper, mais de ouf. Donc en fait, ils l'ont suivi, ils l'ont pas lâché en fait. J'arrive, je t'ai dit. Je vais te taper. Je vais te taper. D'accord, d'accord. Là, j'étais en train de flipper de ouf. Je commençais à me dire qu'ils étaient vraiment après moi. Là, je range mon téléphone et j'accélère le rythme. Je pédale de toutes mes forces pour aller le plus vite possible. Même dans le noir, rien à foutre. Surtout qu'au bout d'un moment, j'entends des kelbs aboyer, des chiens aboyer violemment. Là, je me disais qu'il commençait à se passer quelque chose de pas normal. Surtout que jusqu'à là, tout était calme. Ça a duré 10 minutes environ. Donc là, j'arrive à la maison vers quasiment minuit. Là, ma mère me demande en rentrant, t'es où? T'as vu l'heure?
J'étais en panique, mais je rentre et je dis que j'étais juste sur le star en train de prendre l'air vite fait. Bref, je fais comme si de rien n'était. La nuit passe, il devait être dans les 4 heures du matin, j'arrivais pas à dormir. J'étais monté sur le star avec du khobz et du etay pour manger et prendre l'air, et profiter de la vue. Là, je me lève, je regarde au loin grâce à la lumière de la lune, et je vois quoi? Je vous laisse deviner. Et ouais, 3 silhouettes, ils étaient assis en haut d'un rocher, et d'un coup, je crois qu'ils m'ont vu. Ils se sont retournés vers moi et se sont levés. Et là, pareil, ils étaient très grands. Même s'ils étaient loin, je pouvais aussi voir leurs yeux tout rouges. Ça faisait comme six petites lumières. Là, encore une fois, la panique, mais malade mental. Là, il est vraiment trop en panique. Son cœur, il bat de ouf. Direct, je me baisse. 1 minute après, je me relève pour regarder et voir s'ils sont encore là. Là-bas. Et là, je les voyais. Ils se dirigeaient vers la maison. Ils se rapprochaient de plus en plus. Ils étaient de plus en plus grands à force d'avancer. Là, je redescends en pompe, je retourne dormir, enfin essayer en espérant que rien de grave ne va arriver. Et d'un coup, peut-être un quart d'heure après, on avait entendu les chiens, aboyer. La même chose que j'avais entendu en rentrant. Les chevaux s'étaient mis à faire du bruit. Bref, un boucan pas possible. Là, je me redresse vite fait et quelque chose avait attiré mon regard sur la fenêtre. Il y avait quelqu'un qui me fixait. Il portait une djellaba noire. C'était sûrement l'un de ceux que j'avais vus sur la colline. Et en rentrant, ils avaient les yeux rouges, bizarres. Lui aussi, je pouvais à peine le voir. 2 secondes après, il n'était plus là. Là, les autres se lèvent. On va dehors dans la cour avec la famille pour voir ce que c'était tout ça. Pourquoi les chiens s'étaient mis à aboyer comme ça. Donc là, tout le monde sort. Moi, je sors 5 minutes après eux. Et là, je voyais mon oncle et tante figés en train de regarder vers le star. Là, je lève les yeux moi aussi, et là, je vois quoi? Ces 3 trucs bizarres, debout en train de nous fixer exactement au même endroit où je m'étais posé. Et ça ressemblait pas à des humains. Ils étaient très grands, leurs bras étaient très grands, eux aussi. Ils arrivaient jusqu'aux genoux, leurs genoux. Ils se tenaient debout, mais bizarrement. Vous voyez à quoi ressemble Quasimodo? Le type a une grosse bosse sur le dos, et sa tête en avant, il ressemble à ça. Ouais, il ressemble à un Quasimodo, quoi. Ça, j'ai déjà entendu une histoire comme ça où en fait. C'est une histoire de spliff. Tag life. J'ai déjà entendu une histoire comme ça où en fait, les gens ils racontent, ils ont déjà croisé dans les campagnes, dans la nuit, des gens qui marchaient. Je vous ai déjà parlé des gens qui étaient de très grande taille, c'est abusé, tu sais. Je les vois marcher, au mieux même pas les regarder, ni les interpeller ou quoi que ce soit. Et ils ont des longs bras qui touchent quasi le sol, tu sais. C'est flippant, de ouf. Et je vous dirai pourquoi. Il y a une... Apparemment, il y a la suite. Il y a la suite de cette histoire. Là, vous rigolez obligé. Mais ces choses avaient exactement la même posture que ça, le Quasimodo. Ils avaient une grosse bosse sur le dos, ils étaient tout noirs, leur tête était vers l'avant et leurs bras arrivaient jusqu'à leurs genoux. Ils faisaient peut-être 2 mètres environ. Ça ressemblait plus à des créatures bizarres qu'à des humains. Rien que d'y repenser, j'ai des frissons là. On ne sait pas ce que c'était. Mais c'était là à nous fixer. On était restés là pendant 1 minute à se regarder. Tout comme des gros hamars. Sûrement à cause de la panique, on était tous en train de khla' violent. Et bizarrement, personne ne courait ou ne criait. Et d'un coup, ces choses se sont mis à crier. Wouah! C'était abusé, ça cassait les oreilles. Là, la panique totale, je vous dis pas. On se précipite tous à la maison. Et on ferme la porte à clé, toutes les fenêtres le plus vite possible et on se barricade. Pendant ce temps dehors, les kelbs aboyaient de plus en plus fort. Les vaches, les chevaux, tous les animaux faisaient un bruit pas possible. Ça veut bien dire que quelque chose de pas normal était en train de se passer là, juste dehors. On était tous en panique totale ce jour-là. D'après ceux qui vivaient là depuis des années, c'est la première fois qu'ils voyaient ça, que quelque chose comme ça arrivait. Là, on était tous en train d'attendre, on ne savait pas à quoi attendre.
que le jour se lève, que les animaux dehors arrêtent de faire autant de bruit. Mais cette nuit-là, c'était la panique, mais c'était un truc de fou. Je vous dis pas, mon cœur speedait à mort. Surtout qu'on n'entendait pas dehors, ils étaient juste à côté derrière le mur, en train de marcher. Là, les chiens, les animaux, ça faisait un bruit abusé dehors. Nous, on était tous là en panique. Mes oncles s'étaient mis à lire le Coran. Les adultes arrêtaient pas de répéter Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça a duré 2 heures, vers 6 heures du matin, une fois que le soleil avait commencé à se lever, tout s'était calmé. Et on décide de ressortir. Là, on voyait les chiens, ils tiraient tous une tête bizarre. Ça se voyait à l'expression qu'ils étaient choqués. Ils venaient de voir quelque chose de pas normal. Ils ont sûrement pu approcher de très très près ce que j'avais vu plusieurs fois en haut de la colline, au lac, et en rentrant, et ce qu'on avait tous pu voir sur le star cette nuit-là. C'était quoi ce qu'on a vu? Allahu A'lam. Là, le lendemain matin, on décide de tous rentrer en ville à Rabat. Impossible de rester après cette nuit-là. Le jour passe, les vacances d'été sont finies. On est rentré en France avec la famille. Et c'est que 3 ans plus tard, on est retourné au bled et à la campagne. En revenant, j'avais demandé à ceux qui vivaient là-bas s'ils avaient revu ces choses. Ils m'avaient tous répondu que non. Au début, je vous ai dit que j'avais revécu la même chose cet été-là, en 2013. Et je vais vous l'expliquer. Je m'étais embrouillé avec un cousin une soirée. Je sais même plus pourquoi. Du coup, pour me calmer, j'étais allé marcher un peu dehors la nuit. Une fois calmé, je fais demi-tour pour rentrer, sauf que les lampadaires s'éteignent. Tout d'un coup, les lampadaires s'éteignent d'un coup. Exactement comme la dernière fois. Et là, j'aperçus encore ces choses bizarres. Sauf que cette fois, j'avais pas mon téléphone pour m'éclairer. J'avais rien du tout. À part la lumière de la lune, heureusement cette nuit-là, le ciel n'était pas couvert. Donc là, je marche, et d'un coup, j'aperçois au loin quelqu'un qui marche en sens contraire de l'autre côté de la route. Il faisait exactement la même taille que les trucs qu'on avait vus la dernière fois. Il portait une djellaba noire lui aussi. Et on ne pouvait pas voir son visage, ils étaient cachés par une capuche. Sur le moment, mais laisse tomber comme c'était la panique. Je me suis d'un coup rappelé de tout ce que j'avais vu. Sur le moment, je me disais, putain mais non, comment je vais faire? Je suis dans la merde. Je fais comment? Je fais quoi? Je suis vraiment ahmar. Pourquoi je suis sorti tout seul en pleine nuit? Au début, je comptais me barrer en tapant un sprint. Mais finalement, je décide de faire comme si de rien n'était. J'avance tranquillement. Je continue à marcher normalement. Petit à petit, on se rapproche jusqu'à ce qu'on arrive au même niveau. Mais de l'autre côté de la route. Et je fais comme si de rien n'était, et malgré que j'étais en train de khla à mort, je continue de marcher, de tranquillement marcher. Je regarde droit devant moi jusqu'à ce qu'on arrive au même niveau. Là, je fixe droit devant moi, je le regarde surtout pas. Une fois ce truc derrière, je me retourne surtout pas, et je continue de marcher. Et là, d'un coup, les lampadaires se rallument tous un par un. Encore une fois, coïncidence, ou c'est cette chose qui est à l'origine de ça? Cette fois-ci, c'était quoi ce que j'avais vu? C'était l'une des créatures que j'avais de nouveau croisées, ou c'était quelqu'un qui était juste grand, de taille? Je savais même plus si c'était la panique, si c'était tellement qu'il cafouillait de ce qui s'est passé la dernière fois. Là, s'il faut, c'était juste une personne de grande taille qui passait. Et... c'est chaud. Encore une fois, Allahu A'lam. Et c'est là que je repense à cette nuit où j'étais en vélo. Peut-être que j'aurais dû faire pareil. C'est de ma faute. J'aurais sûrement pas dû rester à les fixer pendant 30 secondes. J'aurais dû faire comme si de rien n'était. Mais depuis, je pense vraiment qu'il y a des choses, des créatures qui habitent dans cette campagne. Et que je les ai sûrement dérangées. Et que c'est peut-être pour ça qu'ils étaient venus jusqu'à notre maison. C'était une sorte d'avertissement, je sais pas. En rentrant, je dis rien à personne pour pas provoquer la panique. Les jours suivent, il se passe rien d'anormal. Et je suis retourné au bled là-bas que cet été en 2015. Et un jour, pendant ces vacances, des voisins, des propriétaires de terre qui vivent à quelques kilomètres de chez nous, étaient venus boire l'été. Et pour rigoler, j'ai demandé si eux aussi ils avaient vu ces choses. Et là, l'une d'eux nous répond que ouais, la seule fois où ils avaient vu, c'était il y a plus de 20 ans, dans une grotte près d'un lac. Donc, ce même lac où j'étais allé me baigner et où j'avais entendu ces voix. En regardant à l'intérieur, ils avaient vu des formes, des ombres de quelque chose.
et que d'un coup ils avaient tourné la tête vers lui et il nous avait dit que les yeux étaient très très rouges. Exactement la même chose que j'ai vu. Après avoir raconté ça, personne ne l'a cru. En tout cas, ça confirme bien que je suis pas fou, il y a bien quelque chose qui vit dans cette campagne. C'était donc eux que j'avais entendus en rentrant dans la grotte quand j'étais au lac cet été en 2010. Vivaient sûrement à l'intérieur, et sortant dehors sûrement qu'une fois que le soleil ne soit couché. En tout cas, personne ne sait ce que c'est, Allahu Alam, mais une chose est sûre, plus jamais j'irai me baigner dans ce lac.